Yo tout le monde, c'est votre débrief par rapport au match Atlético Madrid-Chelsea qui nous se déroulait donc pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match-là, mais on va directement commencer par les compos. Déjà côté Atlético Madrid, on voit un 4-4-2, mais en réalité c'était un 3-4-3. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis ces images-là, enfin ces compos-là en tout cas. Mais voilà, et ce que j'ai à dire par rapport à la compo, c'est qu'elle est assez classique. Il y avait surtout un véritable absent, c'est Carrasco, qui de base joue en tant que piston gauche et apporte énormément défensivement comme offensivement. Là, c'est Thomas Lemar qui a dû jouer à ce poste-là. Et Thomas Lemar, en stream défensivement, il est bien moins bon. Et offensivement aussi, je trouve qu'il est moins bon que Carrasco. Ensuite, il y a Joao Félix qui est de retour. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle pour l'Atlético Madrid. Côté de Chelsea, on va un 4-3-3, mais en réalité, c'était aussi un 3-4-3. Encore une fois, une erreur, mais bon, voilà, ça c'est pas trop grave. Mais en tout cas, voilà, le véritable absent, c'était Thiago Silva. Et donc voilà, la première mi-temps commence assez fort parce que dès la première minute de jeu, Mason Mount prend un carton jaune. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça prouve déjà que Chelsea arrive en étant assez agressif et en voulant attaquer cette équipe de Atlético Madrid, mais surtout qu'il est suspendu pour le prochain match. Et c'est un énorme coup dur quand on sait que c'est un joueur très important pour Thomas Tuchel qui enchaîne les matchs et qui a un talent monstrueux. On voit en première mi-temps, c'est lui qui fait toujours la différence. C'est vraiment un joueur que j'apprécie énormément, donc c'est quand même un gros coup dur pour Chelsea. Mais en tout cas, voilà, le match commence quand même avec une équipe de Chelsea qui joue très haut sur le terrain, qui a énormément la possession de balle. Et puis une équipe de Chico Madrid qui joue comme avant, c'est-à-dire dans un bloc bas, très défensif. On avait même des lignes de 6 défenseurs. C'était assez impressionnant quand même. Bon, voilà, ça défendait beaucoup. Et en fait, on a directement compris les enjeux. En fait, pas les enjeux, mais l'envie des coachs. On a d'un côté, tout simplement, Simeone qui veut absolument défendre et ne pas encaisser de but, comme il a dit en conférence de presse. Et de l'autre côté, Thomas Tuchel qui veut absolument marquer à l'extérieur. Du coup, voilà, ça fait que l'Atlético ferme le match, mais Chelsea fait tout pour marquer. Et on voit des phases de jeu assez intéressantes. Maintenant, je trouve que voilà, Chelsea dans le contre-pressing, ils sont très intéressants. Ils récupèrent beaucoup de balles, ils étouffent beaucoup leurs adversaires, ils jouent quand même très haut sur le terrain. Alonso, Solodoi sur les côtés, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Mais en fait, offensivement, je trouve que Thomas Tuchel n'a pas encore trouvé vraiment la formule. Giroud, Werner, tout ça, c'est des bons joueurs, mais ils sont pas dans les meilleures conditions là en ce moment pour performer. Giroud, on n'arrive pas à le trouver à chaque fois. Il y a tellement de présence du côté, donc l'Atlético Madrid, ils sont 6 quand même hein, en défense. Du coup, il y a énormément de présence et c'est dur de le trouver pour faire une tête ou quoi. Et puis Werner, il a réussi une fois à faire une différence individuelle, mais voilà, il n'est pas encore super bien adapté. On sent des fois un petit peu perdu, je trouve. Il y a surtout pour moi Mason Mount qui fait beaucoup de différence et qui arrive à chaque fois à être très intéressant. Hudson-Odoi aussi, hein, sur son côté droit, il fait des différences. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai à dire, c'est par rapport à Atletico Madrid qui ont fait beaucoup d'erreurs par rapport à leur relance. On a vu le contre-pressing marchait très très bien et ils ont fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Ils ont beaucoup fait des pertes de balles, ça leur ressemblait pas trop, mais en tout cas voilà, tout ça pour vous dire qu'en fin de mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y a pas eu énormément d'action, surtout une équipe de Chelsea qui jouait très haut sur le terrain, qui mettait beaucoup la pression, mais qui n'arrivait pas à trouver la solution face à un bloc très resserré du côté de Atletico Madrid. En seconde mi-temps, la physionomie du match a quand même un petit peu changé parce qu'on a vu directement une équipe d'Atlético Madrid qui a voulu jouer un petit peu plus haut et essayer de mettre un petit but. Et j'ai pas trop compris parce que c'est un peu tué leur match. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant ça, ça a créé des espaces pour Chelsea. Et on sait très bien que Chelsea, s'il y a des espaces, ils ont vraiment des joueurs pour faire la différence. De Mason Mount, de Timo Werner notamment. Du coup, voilà, c'était pas trop. C'était un peu bizarre, mais après, voilà, Simeone, on peut pas lui en vouloir d'avoir voulu créer du jeu, tout ça. Mais en tout cas, ça a créé des espaces. Ça a fait que le match était un petit peu plus ouvert. Faut pas croire non plus que l'Atlético Madrid s'est jeté devant. Mais en tout cas, voilà. Ce que j'ai à souligner, c'est que Jorginho, après un carton jaune, lui aussi est suspendu. Donc du coup, on a Mason Mount et Jorginho suspendus pour le match retour. Et ça a vraiment son importance. Mais ensuite, il y a le fait de match, bien évidemment, à la 68e minute de jeu. Monsieur Olivier Giroud qui nous met une retournée acrobatique assez monstrueuse. Je vous affiche le but, hein, c'est quand même quelque chose. Hein. Il nous a pas fait un petit truc quoi, il nous a vraiment mis un but assez monstrueux, Olivier Giroud. Donc il faut quand même le souligner. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a marqué, ça a été signalé hors jeu, puis la VAR a vérifié et ils ont finalement accepté parce qu'en fait, c'est un joueur de l'Atlético Madrid qui fait la passe à Giroud. Du coup, il peut être hors positionnement, hors jeu, de ce que vous voulez. C'est pas un joueur de Chelsea qui fait la passe. Du coup, voilà, Giroud qui met un but monstrueux et qui ouvre le match quand on sait que Chelsea donc a marqué à l'extérieur. Ça aide quand même beaucoup pour le match retour. Et puis en fait, c'était exactement ce que Chelsea voulait, c'est-à-dire mettre ce but à l'extérieur. Ils le voulaient à tout prix. Ils ont réussi à le faire. Et franchement, Thomas Tuchel fait un super coup tactique. Pour moi, il a été au-dessus de Simeone. À la 73e minute de jeu, donc quelques minutes après,
On a vu donc Kovacic qui est rentré à la place, enfin qui est sorti plutôt à la place de Ziyech et Mason Mount qui est sorti à la place de Kanté. Donc on a voulu mettre N'Golo Kanté pour récupérer plus de balles, tout ça, parce que ça joue quand même plus défensif côté de Chelsea à partir du moment où ils ont marqué leur but. Et puis donc Ziyech qui est rentré pour les phases offensives, pour les contres, tout ça. C'est quand même un joueur super intéressant, c'est pour créer le jeu. Du coup voilà quoi. Maintenant, ce que j'ai à dire par rapport à ce match-là, donc là, on va pas trop débriefer la deuxième mi-temps, on va surtout parler un petit peu de l'aspect tactique, parce que pour moi, c'était vraiment une guerre tactique entre Thomas Tuchel et Simone. Simone, son but était très simple, il ne voulait pas concéder de but à domicile. Je dis à domicile, après, ça ne s'est pas joué au stade d'Atlético Madrid, il faut comprendre, mais dans tous les cas, c'est quand même considéré comme un match à domicile pour Atlético Madrid. En tout cas, voilà, il voulait pas concéder de but, et au meilleur des cas, il voulait marquer un but, mais le 0-0 le convenait parfaitement. Du côté de Thomas Tuchel, par contre, lui, il avait des idées plus, on va dire, offensives, dans l'idée où il voulait vraiment mettre absolument un but à l'extérieur, et dans le meilleur des cas, donc gagner, mais en tout cas, même si c'était 1-1 ou quoi, il voulait marquer à tout prix. Et il a réussi son coup, et en fait, pour moi, il a été bien meilleur que Simone, parce qu'on a vu que il a vraiment voulu créer du jeu et tout fait pour déséquilibrer cette équipe de Atlético Madrid. Après, voilà, ils n'ont pas vraiment été déséquilibrés. Ils ont encaissé un but sur une contre-attaque. Du coup, voilà quoi. Et après, Chelsea a bien fait quand même de défendre et de gagner du temps. À partir du moment où ils ont marqué, ils ont vraiment joué le jeu de l'Atlético Madrid. Et pour moi, l'Atlético Madrid doit s'en vouloir pardon, qu'à eux-mêmes. Parce que c'est eux qui ont défendu tout le long du match. Et à la fin, comme par hasard, voilà, quand ils perdent un 0 là, ils veulent attaquer. Donc, du coup, voilà, je pense que Simone, il a un peu repris les bases qui a fait sa réussite avec l'Atlético Madrid, c'est-à-dire défendre énormément face au gros, tout ça. Mais au final, ça n'a pas du tout servi. Quand on voit les qualités de cette équipe-là, les joueurs qu'ils ont, pour moi, il doit créer beaucoup plus de jeux que ça. Et pour moi, c'est pas normal de défendre autant. Donc c'est une bonne claque, on va dire, méritée pour Simeone. Et j'espère qu'au match retour, quand on n'avait pas trop le choix, on va voir quand même beaucoup plus de football. Normalement, ça va quand même beaucoup s'ouvrir parce qu'on va voir l'Atlético Madrid qui va beaucoup plus jouer offensif. Mais je vois pas une équipe de Chelsea défendre tout le long du match. Je pense pas qu'ils vont faire comme l'Atlético Madrid. Je pense qu'eux aussi vont montrer du jeu. Donc ça risque d'être vraiment très intéressant. Mais en tout cas, ce match-là, il n'y a pas eu énormément d'actions, mais il y a quand même beaucoup plu. Et je trouve que c'était assez intéressant de voir deux styles de jeu à l'opposé, on va dire, s'affronter. Et donc voilà. Maintenant, par rapport au match retour, il y a deux gros absents, comme vous le savez, Mason Mount et Jorginho. Il faudra voir comment ils vont être remplacés. Il y a des joueurs dans le fictif Chelsea, mais pour Mason Mount, par exemple, c'est un gros coup dur selon moi. Et donc voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.